Vous connaissez? Vous situez? C'est bien cela, la place de la Résistance. Nous sommes en 2014. Mais connaissez-vous son histoire? Alors, suivez-moi. Allons découvrir son histoire. Au temps des Romains, une tour s'élevait à cet endroit, alors que la première église de notre bourg n'était pas encore sortie de terre. Elle serait, selon certains auteurs, à l'origine du nom de la ville, Tur-Ken, autrement dit sommet. À côté de la tour, vers l'an 1000, les Tourquenois bâtiront une sorte de forteresse qui leur servira d'abri en cas de guerre ou de pillage. Dans la cour, ils installèrent un vivier et un moulin. On y tenait le marché, on y rendait la justice. Les artisans lavent leur laine dans les larges fossés qui entourent les murs. Nous voilà en 1630. Sandérus, un poète philosophe du XVIe siècle, représente Tourcoing de cette manière. Je suis à l'origine de Tourcoing, un bourg médiéval habité par 12 000 habitants. La vieille ville occupait l'espace délimité approximativement par l'Hospice d'Avray, le lycée Colbert et le collège Marie Curie. Il y avait 3 portes d'accès au bourg. Porte de Courtrai à l'angle des rues Nationale et de Gand. Porte de Waterloo à l'angle des rues de Tournai et Saint-Lambien. Porte de Lille à l'angle des rues de Lille et de Wally. Les autres rues étaient barrées par des barrières. À cette époque, je suis très petite, coincée entre l'église Saint-Christophe et le château. Château qui appartenait au seigneur de Tourcoing, le duc d'Avray, un militaire et homme politique français du XVIIe siècle. Vers 1760, je ressemble à cela. Les maisons sont très proches. Mon sol est recouvert de pavés. Le château était en fait une maison vulgairement nommée château, avec des potagers, de nombreux arbres et arbustes. La construction est en briques rouges, le toit est en ardoise. Il est entouré de fossés poissonneux alimentés par les eaux de ruissellement du bourg. Elles alimentaient en eau les maisons et brasseries alentours. L'ensemble occupe 3800 m², dont 2100 de fossés. On y accède par un pont côté Saint-Christophe, puis une porte cochère avec au-dessus le blason de la famille des Croy. Celui-ci est exposé au centre d'histoire locale. Avant la Révolution, je suis agrandi. Le pont est alors déplacé vers la route de Tournai. En 1823, le château est acheté par messieurs Delcourt et Campion et devient une teinturerie en 1824. Les potagers, arbustes, sont remplacés par différents bâtiments. L'espace devient très occupé.
1840, changement de propriétaire. C'est messieurs Lecomte et Wallard qui l'achètent pour le transformer en filature. Mais, lors des travaux de curage, une partie des murs de soutènement s'effondre, entraînant une partie des bâtiments. En 1867, la ville rachète donc le château et ordonne sa démolition en 1877. On découvre alors que le sol étant instable, les fondations étaient sur pilotis. En 1878, les fossés du château sont comblés et l'on entreprend la construction des halles. Le concours prévoyait une longueur de 50 mètres, mais elle sera réduite de 20 mètres pour préserver une partie de la place. Inspiré du pavillon Baltard à Paris. Vous savez, l'émission Nouvelle Star. Mesurant 30 mètres par 33,30, elle pouvait accueillir 98 boutiques et étals de 12 à 15 mètres carrés. Et 28 réserves dans la cave. Au centre se trouvaient des boutiques de fruits et légumes, de marchandises diverses, de fleurs. Sur les côtés se trouvaient des bouchers et des volaillers. Il y avait aussi une réserve à gibier et un comptoir. En 1886, un pavillon à poissons est installé en lieu et place de quelques boutiques. Mais les commerçants ne l'aiment pas trop, ne la trouvent pas très pratique. Elle est donc très peu utilisée. En 1912, elle est donc transformée en cirque, le cirque du Trieux, suivant les plans de l'architecte M. Panière de Mans-en-Barœul, bien connu pour le 106 rue de Paris, pour aussi des centaines de maisons et écoles dans la métropole lilloise. Il y avait 1180 places assises réparties en deux catégories. 336 face à la Seine, dite de première classe, et 844 autour et à l'étage, dite de seconde classe. La piste faisait 24 mètres de diamètre. Il y avait certainement une rampe à l'arrière pour y accéder. Ce cirque ressemblait certainement au cirque d'hiver Bouclion, à Paris. Le cirque connaît une vogue sans pareille, c'est la grande distraction des Toquenois. Du Trieux remplit les gradins de haut en bas à chaque saison. Mais la vie de ce cirque n'est pas un long fleuve tranquille. Vers 1920, il quitte donc définitivement les lieux. Le cirque, en tant que bâtiment, est alors utilisé comme salle de spectacle, l'hippodrome, ou comme salle de jeu. Entre-temps, en 1895, des travaux d'agrandissement de l'église Saint-Christophe et plus particulièrement de son clocher sont effectués.
Finalement, les anciennes halles sont rasées en 1935. Pour diverses raisons, je reste sans aménagement pendant quelques années. Puis la vie redémarre. Pendant cette période, le Centre d'art dramatique est construit à mes côtés. Des petites halles sont alors construites sur le terrain disponible devant le Centre d'art dramatique, le long de la place. Les halles étaient un peu en retrait. Au centre, il devait y avoir un porche par où les commerçants pouvaient entrer. Elles faisaient bloc avec le pâté de maisons situé entre la rue de Tournai et la rue Carnot. Elles étaient adossées à la brasserie des familles, là où en 1907 a été donné un bal pour la cavalcade du Bouteux. Ces halles deviendront la salle Jeanne d'Arc, puis la salle Jean Jaurès, et pour terminer, le siège du Centre d'art dramatique du Nord. L'implantation d'une halle moderne est décidée vers 1950. Elle ne sera utilisée que quelques années. Les ventes se faisaient au premier étage. Les réserves se trouvaient au rez-de-chaussée. Cela devait être déjà un bâtiment en béton, comme les halles modernes. Vers 1970, les halles éphémères, les petites halles sont rasées. Un bâtiment administratif, les impôts, le marché des halles est alors construit en lieu et place. Je prends alors ma taille définitive. Seuls quelques aménagements seront effectués au fil des années. Une fontaine, un parking, un arrêt pour le tramway, les transports en commun. Nous revoilà en 2014, après avoir fait un voyage d'environ 3 siècles. Vous avez fait bon voyage ? Aviez-vous imaginé une telle évolution de ce lieu ?